Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Je suis encore une fois honoré ce soir parce que vous êtes là, que Dieu vous bénisse. C'est notre programme de prière Soldats de l'Église. Soldats de l'Église de ce mois de décembre, mois de résultats. Je dis merci à notre Dieu parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons, nous nous sentons nous approcher en tout cas de résultats. Et merci pour ceux-là qui ont déjà palpé et qui sont en train de témoigner que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu pour qui nous nous sommes serviteurs, vous bénisse abondamment. Chers soldats de l'Église, nous sommes juste au milieu du mois de résultats. Nous sommes aujourd'hui dans le milieu de ce mois. Je crois qu'il est encore grand temps pour nous de pouvoir élever notre niveau de foi, de pouvoir croire comme on n'a jamais cru, je voulais dire. Donc nous devons encore croire. Plus nous nous approchons de la fin, plus nous devons démontrer notre foi, plus nous devons continuer à déclarer le résultat, parce que ce mois ne passera pas, nous allons entrer dans la réalité de résultats que le Seigneur nous a justement promis. Soyez très bénis. Nous avions depuis hier commencé à aborder Jean chapitre 9. Comme je l'ai dit, que nous irons avec ces histoires ou ces récits jusqu'à la fin de la semaine. Et donc la fin de la semaine, c'est déjà demain. Donc nous allons y aller comme ça. Donc nous revenons dans Jean chapitre 9. Hier, on a commencé par le premier verset et nous sommes allés nous arrêter au 7e verset, là où il est dit, puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyer. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Voilà. Et à son retour, il voyait. Nous aussi, dans ce programme, nous l'avons dit hier, en tout cas, à notre retour, nous sommes déjà en train de voir, et je crois que la dimension prophétique qui nous a animés hier nous animera encore aujourd'hui. Et tout en cette période sera très, très prophétique. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est là, agissant avec le feu de manière terrible. Il suffit que l'on vous ouvre les yeux de l'Esprit. Vous allez vous apercevoir des choses qui sont en train de se passer. C'est au-delà de toute imagination. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le 8e verset. Donc nous allons commencer à partir du 8e verset et nous allons essayer de descendre là où le Saint-Esprit va nous arrêter. Nous allons devoir nous arrêter par là, le 8e verset. Jean chapitre 9, à partir du 8e verset, et nous allons essayer de descendre, d'explorer quelques 3 versets, 10, 11, voire même 12. Voilà, nous allons nous arrêter par là, au 12e verset. Donc, Jean chapitre 9, verset 8 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de les voir mendier, dire, cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient, c'est bien lui. D'autres le niaient. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Alors on les questionna. Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et d'un coup, je vis clair. Et d'un coup, je vis clair. En tout cas, si c'est ta Bible, souligne-moi ça. Et d'un coup, j'ai vu clair. Et le verset 12e, et lui
Lui demandèrent-ils, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Après avoir été au réservoir de Siloé, après s'être lavé justement au réservoir de Siloé, et là où il dit que c'était d'un coup qu'il a vu clair. Comment il a vu clair? Quand l'eau du réservoir est entrée en contact avec ses yeux. Quand cette eau est entrée en contact avec la boue que le Seigneur a mis dans ses yeux, du coup, il a vu clair. Je vais essayer un peu de mettre un petit mot là-bas. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible dit, le Seigneur a craché sur le sol et il a fait le mélange de sa salive avec la terre ou les sables. C'est un grand mystère, chers amis. Jésus qui est en train de cracher sur le sol est 100% Dieu. Et pourquoi il doit sortir sa salive et mélanger sa salive avec la terre? L'homme a été tiré de la terre. L'homme tel qu'il est là, la terre, c'est l'image de la terre. Mais Jésus n'a pas été tiré de la terre. La seule personne ayant la nature humaine, mais sans passer par une relation terrestre, c'est Jésus. Jésus, c'est un être céleste qui est descendu sur la terre, passant par le ventre d'une femme. Et donc, en lui, il n'y avait rien de la terre. Parce que par terre, nous avons l'image de souffrances, de difficultés, de maladies. Par terre, nous avons l'image des querelles, de troubles, de conflits. Par terre, nous avons, bref, l'image du péché. Parce que toutes ces choses que je viens de citer précédemment, sont justement le résultat ou le produit, sinon les conséquences du péché. Mais Jésus n'est pas le résultat du péché. Jésus, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Et puisque la loi disait que personne ne pouvait voir Dieu et vivre, voilà pourquoi il devait prendre la forme humaine. Mais en prenant cette forme humaine, il n'y avait rien de la terre en lui. Suivez-moi très bien. Il n'y avait rien de la terre en lui. Voilà pourquoi il pouvait défier la terre, c'est-à-dire devant la maladie, parce que ce sont des choses de la terre. Il pouvait chasser la maladie. Voilà pourquoi il pouvait ressusciter les morts, parce que tout ça, c'était la terre. La mort est venue à cause du péché. La malédiction est venue à cause du péché. La maladie est venue à cause du péché. Mais il va prendre maintenant de sa salive. Oh, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre qu'il n'y a pas seulement le sang qui peut représenter l'homme. La médecine qui a tellement fait des avancées, aujourd'hui nous avons une médecine qui n'a pas besoin du sang pour diagnostiquer les problèmes qui sont dans le corps des gens. Mais aujourd'hui, il y a une autre médecine, précisément chez nous à Kinshasa, on dit à partir de ta salive, on va diagnostiquer toutes les formes de maladies qui sont dans ton corps. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le sang qui peut représenter l'homme, parce que quand on grandissait, lorsqu'on va pour les examens, on a forcément besoin de prendre notre sang. On a besoin de prendre les urines. Mais aujourd'hui, on peut prendre aussi la salive et à partir de la salive, on peut faire des examens et arriver à diagnostiquer les différents soucis, les différentes maladies qui y est dans la vie d'une personne. Eh bien, c'est justement ce que Jésus a fait. Donc, les amis, vous qui faites la médecine à base de la salive, vous l'avez fait après Jésus. Je dirais même que le premier médecin à utiliser la salive afin d'apporter la solution à un cas de maladie, c'est Jésus.
Donc cette salive signifiait directement Jésus lui-même. Cette salive représentait la vie de Jésus. Cette vie qui n'est pas une vie terrestre, cette vie qui est une vie céleste, cette divinité. Jésus, en crachant, c'est la divinité qui l'a sorti. Et il est venu faire l'alliage, la liaison, le mélange entre la divinité et l'humanité. L'homme est terre, Jésus, lui, il est divin. Donc, Jésus, en crachant, il dit, ben voilà, tu as été créé pour manifester la gloire de Dieu. Mais dans ta position là, les gens ont trouvé que c'était une faiblesse. Et ils se sont moqués de toi plusieurs jours, plusieurs années. Mais je veux maintenant te dire que pour avoir la solution à ton problème, toi, homme, tu n'as pas besoin d'aller à gauche ni à droite. Mais toi, homme, tu as besoin seulement que Jésus vienne en toi. Et puisque tu es homme, tu es la terre, moi, Jésus, je prends ma divinité, je mets dans la terre que tu es et je mélange. Le mélange de l'humanité et la divinité de Jésus doit à tout prix produire un miracle. Écoutez-moi très bien. Lorsque la divinité vient s'allier à l'humanité, le miracle est possible. Et je dirais même que le miracle est évident. Et c'est ce que Jésus a fait. Il prend la divinité, il dépose la divinité dans l'humanité et du coup, cet homme ne devait que voir. Et voilà pour te dire, mon frère, toi qui me suis, pour te dire, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, que ta vie là a besoin de Jésus-Christ. Tu n'as pas raison d'aller voir à gauche, d'aller voir à droite pour ta situation là. Il n'y a que celui qui t'a créé, qui sait ce qu'il peut faire avec ta vie. Je l'ai dit hier, qu'il y a des personnes réservées, des personnes à qui Dieu a laissé le monde se moquer, des personnes à qui Dieu a laissé le monde pronostiquer comme il veut, mais pour que le jour où lui arrive, il puisse déclencher la gloire de Dieu dans la vie de cette personne et que cette personne devienne un sujet de curiosité, mais également un sujet d'admiration. Et cette personne, c'est toi. Hier, j'ai enlevé déjà de tes pensées toute forme de culpabilité. En tout cas, si tu avais l'habitude de dire que telle ou telle chose m'arrive à cause de mon comportement coupable que j'ai eu à manifester il y a 20, il y a 40, il y a 30, il y a 10, il y a 5, il y a 6 mois, hier, je t'ai dit que tu n'avais pas raison de dire ça parce que Christ en toi, Jésus, c'est lui justement le pardon du péché. J'ai eu à te donner même les livres de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, où Pierre répond à ces gens-là, il dit, répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus, et c'est alors que vos péchés seront pardonnés. Alors toi qui as Christ, tu ne peux pas continuer à mener une vie remplie de culpabilité, une vie teintée de culpabilité, comme si Christ en toi a été incapable de pardonner le péché que tu as commis. Je parle du péché de manière plurielle. Quelle que soit la gravité de ce péché, Jésus-Christ en toi, il t'a pardonné. Et je suis allé plus loin hier pour te dire que toi, tu fais partie de 2 Corinthiens 5, 17, là où il est dit que tu es une nouvelle création. Eh bien, si la culpabilité veut frapper quelqu'un, que la culpabilité vienne frapper l'ancienne créature. Mais toi, là, tu n'es plus une ancienne créature, tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Cette création qui n'a jamais commis de péché. Et même dans cette nouvelle création, les quelques erreurs qui t'est arrivé de commettre sur ta marche, Jésus a dit dans 1 Jean 1, verset 9, si tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Et donc, moi là, je suis en train, encore une fois ce soir, de te rappeler qu'en toi, il n'y a aucun grief qui puisse faire en sorte que tu sois malade. Il n'y a aucun grief qui puisse faire en sorte que tu sois maudit. Il n'y a aucun grief qui puisse faire en sorte que tu vives dans les ténèbres parce que Jésus-Christ en toi, c'est la lumière. Alors, revenons-en. Nous sommes pendant la loi. Cette histoire de Jean chapitre 9 se passe pendant la loi, chers amis. Jésus-Christ n'est pas encore allé à la croix.
Jésus-Christ n'est pas encore ressuscité et il n'est pas encore glorifié pour aller s'asseoir à la droite majestueuse de son Père. Voilà pourquoi Jésus doit faire cet acte prophétique. Suivez-moi très bien. Voilà pourquoi Christ doit faire cet acte prophétique. Celui de prendre de sa salive, qui est sa vie, et de la mélanger avec la terre, qui est la vie de cet aveugle. Et tout cela, c'est juste pour nous dire que quand l'homme accepte de mélanger sa vie avec la vie de Jésus, c'est fini. La chose impossible va se réaliser. Quand l'homme, je reprends, quand l'homme accepte de mélanger sa vie avec Jésus-Christ, c'est l'alliance, c'est l'alliage entre le divin et l'humain. Et quand l'humain rencontre le divin, eh bien c'est le miracle. J'insiste, quand l'humain rencontre le divin, eh bien c'est le miracle. Et tel que tu es là, tu as reçu Jésus. C'est justement ce qui s'est passé. Ici, nous sommes pendant la loi. Jésus n'est pas encore glorifié. Voilà pourquoi les gens ne le reçoivent pas. Christ va libérer ce qui est en lui, le mélanger avec la terre qui est l'image de cet aveugle, afin que le miracle puisse arriver dans sa vie. Mais toi et moi, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, si tu as déjà reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je te dis que tu es entré dans une vie de miracle, et ce soir, tu vas devoir réclamer cela, que Seigneur, si pour cet aveugle, tu as craché par terre, et si pour cet aveugle, il fallait mélanger le divin et l'humain pour que celui-ci soit rétabli, ou que pour que celui-ci puisse voir pour la première fois de sa vie, adulte qu'il était devenu, mais pour moi, tu y es déjà glorifié, tu es assis à la droite du Père, j'ai eu l'opportunité, sinon la grâce de te connaître et de te recevoir dans ma vie, que le miracle qui arrive lorsque le divin rencontre l'humain arrive dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je voulais dire que lorsque l'humain rencontre le divin, les résultats doivent se manifester. C'est ce qui s'est passé. Jésus a pris ce qui est divin, il a mélangé avec ce qui est humain, la terre. Du coup, ce garçon qui était aveugle-né, cet homme qui était aveugle-né, est allé à Siloé. Il a pris de l'eau du réservoir, il s'est lavé le visage. Du coup, il a vu clair. J'insiste, du coup, il a vu clair. Depuis le jour où tu as reçu Christ, tu es entré dans un processus de miracle. Mais Dieu n'agit pas avec les personnes ignorantes. Peut-être tu ne comprenais pas encore ces mystères. Mais ce soir, je t'apporte ces mystères. Souffrez que j'y reste un peu longtemps là. Parce que hier, je n'ai pas eu à l'épingler. Et le Saint-Esprit me l'a rappelé tôt ce matin. Le Saint-Esprit me rappelait ça tôt ce matin. Qu'attention, l'acte que le Seigneur a posé, celui de prendre de sa salive et de le mélanger avec le sable, vous n'avez pas bien l'expliqué. Vous ne l'avez pas bien expliqué. Voilà pourquoi je suis revenu sur ça. Donc, le déclic de la vie de ce monsieur, c'était à partir du moment où le divin a accepté de faire un accord, de faire une alliance avec l'humain. Et cela devait se faire au travers des actes, parce que Jésus ici n'était pas encore glorifié. Ici, la prière de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur ne se faisait pas encore. Vous comprenez? Alors tout se faisait sous le régime de la loi. Et dans le régime de la loi, il y avait des actes. Le cas par exemple de Élisée. Lorsqu'on lui dit, les habitants de Jéricho lui disent que le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Les eaux produisent la mort. Élisée va demander une assiette neuve et un peu de sel. Vous comprenez? Donc c'était des actes qui prophétisent. Lorsqu'on dit un acte prophétique, c'est-à-dire un acte, une symbolique qui est fait, mais laquelle symbolique va apporter une signification dans la vie des humains. Élisée va mettre le sel dans les plats neufs et jeter le sel dans les eaux en disant « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. » Et à partir de ce jour-là, l'eau qui donnait la mort n'a plus donné la mort parce qu'il y avait un acte prophétiquement qui a été fait et les effets de cet acte devaient se manifester. Ici, nous voyons également Jésus, parce que nous sommes pendant la loi, en train de poser un acte dont les effets de cet acte doivent être visibles. Et quel était cet acte?
sa salive mélangée avec la terre, c'est-à-dire l'homme qui est terre, lui qui est Dieu, ils vont faire alliance. Et quand l'homme reçoit, quand la terre qui est l'homme reçoit la salive de Jésus qui est Dieu, ça devient le contact entre l'humain et le divin. Et cet homme ne pouvait que voir. Même s'il y avait 58 démons qui avaient... Je ne dis pas que c'était les démons parce que son cas, Jésus dit, c'était pour la gloire de Dieu. Mais je dis parce qu'il y a quelqu'un qui est dans un cas similaire, mais qui peut être l'émanation d'une action démoniaque. Je dis, même s'il y avait 50 démons, même s'il y avait 100 000 démons qui étaient à la base de ce malheur, mais puisque le divin est entré dans ce qui est humain, automatiquement, ces démons-là doivent libérer la vie et automatiquement, ces démons-là doivent fuir au nom de Jésus-Christ. Et je dis au nom de Jésus que toi là, peut-être que tu as déjà reçu Christ, mais tu n'avais jamais compris ces mystères. Et ce soir, puisque tu comprends et tu réalises ce que c'est que ces mystères, lorsque le miracle, que l'alliance de l'homme et de Dieu déclenche, arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pourquoi donc cet homme doit voir? Mais il doit voir parce que il faut résulter, mon nana. Quand c'est Dieu qui s'introduit dans la chose, ben, les résultats doivent être palpables. Et Dieu nous a dit que ce mois de décembre, pour nous, c'est un mois de résultats. Et je voudrais ici te dire, je lève ma main, je mets ma main à couper. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, et si tu crois que ce que Dieu dit est vrai, je te dis que tu marches déjà avec ton résultat. Et ce soir encore, je prie le Seigneur pour que les résultats qui est encore autour de toi, mais spirituel que tu n'as jamais palpé, se matérialise et que tu le palpes de tes mains et que tu témoignes la grandeur de ton Dieu. Donc recevoir Jésus-Christ n'est pas la simple récitation. Recevoir Jésus-Christ, c'est ça justement l'image de ce que Christ a fait. Il a mis sa salive sur la terre. Il a pris la divinité, il a mélangé avec l'humanité et le miracle est arrivé. Mais quand toi tu as reçu Jésus, le Jésus que tu recevais là, c'est un Dieu que tu recevais. Donc tel que tu es là, en toi, il y a la partie humaine, il y a également la partie divine. Et donc ce soir, ça sera notre requête de ce soir. Nous allons dire à Dieu que le divin qui est en nous extériorise le résultat. Que le divin qui est en nous fasse sortir le résultat. J'insiste et je dis que le divin qui est en nous fasse sortir le résultat. Quelqu'un dit, mais papa, quel résultat? Mais oui, lorsque nous parlons de résultat, c'est ce que les hommes doivent voir. Même ceux-là qui ne croient pas au Seigneur Jésus, même ceux-là qui ne te croient pas lorsque tu leur dis que tu es chrétien, même ceux-là qui discutent avec toi autour de la religion, ceux-là qui disent que la chrétienté n'est pas une bonne religion, ceux-là qui disent que prier Jésus ne pourra jamais donner de solution, ceux-là autour de toi qui doutent justement de la main puissante de ton Dieu, ils doivent voir. J'insiste et je dis, ils doivent voir, leurs yeux là, doivent voir qu'effectivement, toi mon frère, qu'effectivement, toi ma soeur, toi qui es avec moi dans ce programme, tu marches avec un Dieu vrai. Et quand Dieu parle de résultats, il dit décembre-moi des résultats. C'est que Dieu ne veut pas que nous continuions à discourir, mais Dieu veut que le résultat que nous allons obtenir parle à notre place. Regardez, cet homme ne parle pas. Après s'être lavé et après avoir vu clair, il ne parle pas. Il ne parle pas, lisez bien la Bible. Il ne parle pas. Ce sont les gens qui voient le résultat. Parce que d'habitude, il y avait quelqu'un qui le prenait par la main et qui l'amenait le déposer dans son endroit où il mendiait, parce qu'il était mendiant. Mais pour ce jour-là, les gens vont observer de loin quelqu'un qui arrive sans un guide, quelqu'un qui arrive sans une canne, quelqu'un qui arrive ne portant pas de lunettes. Et de loin, ils aperçoivent, ils se disent, mais n'est-ce pas là l'aveugle qui mendiait? La Bible dit, les autres affirmaient que c'était lui. Mais il y avait aussi les uns qui disaient que ce n'était pas lui. Pourquoi? Ceux qui disaient que c'était lui avaient peut-être été mis au courant de ce que Christ a fait pour lui. Que hier, par exemple,
Jésus est passé par lui, nous avons été des témoins, où les témoins présents à la scène nous ont raconté ce qui s'est passé et comment Christ lui a demandé d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et de l'autre côté, il y a également ceux qui n'étaient pas là et qui n'avaient aucune information de ce qui était arrivé à cet homme. Et ceux-là étaient sceptiques, ils niaient. Il y avait en face des preuves qui amenaient ces derniers à nier. Par exemple, le fait de ne pas voir quelqu'un se promener avec un guide mettait en doute que c'était lui. Parce qu'eux savaient que lui, pour arriver jusque-là, il fallait qu'il y ait un guide. Le fait pour lui de ne pas avoir un bâton qui le guide jetait justement des doutes dans les chefs de ceux qui niaient et disaient c'est pas lui, c'est pas lui. Donc le décan avait raison. Un autre camp disait c'est pas lui. Et un autre disait c'est lui. Les deux camps avaient raison. Ceux qui disaient c'est lui, peut-être qu'ils le connaissaient parfaitement bien et ils ont regardé, ils savaient que c'était lui. Mais la chose qui a suscité leur étonnement, c'est le résultat. Vous comprenez? La chose qui a suscité leur grand étonnement, c'était le résultat, ce n'était pas une autre chose. C'est partant du résultat que ces derniers se sont mis à s'étonner. Et leur étonnement est arrivé jusqu'au point de diviser le genre. Ah, je te dis, mon frère, que le Dieu de la Bible, le Dieu que je t'amène chaque soir dans ce programme, moi qui suis ton modérateur, te donne ces résultats. Et je te dis que le résultat que le Seigneur te donne en ce mois de décembre créera des divisions partout. Hein, ça va créer des divisions. Il y aura les uns qui vont faire front à gauche et il y aura les autres qui vont faire front à droite parce qu'ils ne vont pas émettre dans une même longueur d'onde. Je dis, ils ne vont pas se mettre dans une même longueur d'onde. Il y aura, en tout cas, je le dis, je l'insiste, il y aura confusion à gauche, il y aura confusion à droite. Oh, que le ciel m'entende ce soir et que le ciel s'ouvre au nom de Jésus pour te donner les résultats pour lesquels tu es dans ce programme. Si c'est par rapport à ta maladie, reçois une guérison instantanée au nom de Jésus-Christ et que ce résultat fasse parler les gens et que ça divise les gens au nom de Jésus. Si je ne sais pas, c'est un problème quelconque, que le ciel m'entende et que le ciel s'ouvre et que le ciel t'accorde la solution, la réponse à ces problèmes et que les gens entrent dans une confusion. Soldat de l'église, qu'on te reconnaisse plus au nom de Jésus. Je dis qu'on te reconnaisse plus au nom puissant et suprême de Jésus. Les gens te connaissent. Si tu veux avoir dose, on ne t'en fait pas. Pas seulement au coin là. Vous allez trouver un carrefour. Dans ce carrefour-là, vous allez trouver quelqu'un, un aveugle, avec son manteau, parce que lorsqu'on identifiait la cécité, la loi disait qu'il fallait donner les manteaux à la personne identifiée comme aveugle pour que par ces manteaux, les gens puissent avoir pitié de lui et que les gens puissent lui donner. Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez vous rendre compte que tous les aveugles étaient mendiants. Donc cet homme avait des signes distinctifs. Il avait en lui des signes qui devaient amener les gens à l'identifier. Les gens savent que vous le trouverez là-bas. Il est même devenu la référence. Et j'ai pris Dieu. Parce que le jour où les gens se sont étonnés, le jour où les gens ont été frappés de confusion, je devine qu'il n'y avait pas seulement ceux qui connaissaient cet aveugle, mais il y avait aussi d'autres personnes qui étaient venues justement dans ces périphéries, justement parce qu'ils devaient rendre visite à quelqu'un. Alors dans l'itinéraire, on lui a dit, dès que vous descendez du taxi, vous allez voir à droite un aveugle assis avec son manteau, avec sa canne et avec ses lunettes en train de mendier. Mais ces jours-là, je vous dis, les gens se sont égarés. Batouba bunga. Batouba bunga pour quitter place on baloba qui a taline à gauche. À moni aveugle l'été. À taline à droite. À moni aveugle l'été. Moutoua bunga kate. À bungi moya comme si gazo kendezate pour baba qui il faut mon aveugle. Toi ta vie, on a pris ta vie, on a bloqué ça, on a dit il faut. Sorolinyo kota boy, omona ena kwa wanazo senga, omona ena kwa wanazo lela, omona ena kwa wanazo mitungisaka pona bana na ye, omona ena kwa wanazo mitungisa po sala kate.
Je proclame, je déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ, l'heure est enfin arrivée. Que les résultats te soient accordés, arrivent dans ta vie au nom de Jésus. Bato ba finga yo ba seka yo ba loba mabe na yo na komi yo seka bango po na zo tala ndenge ba kotika munoko polele ndenge munoko na bango kotika la polele et pourquoi? Parce que leurs yeux verra le résultat. Et j'ai dit que le Dieu de la Bible, le Dieu de ces programmes soldats de l'église te donne ces résultats. À partir de Boutoua Lelo, bato ba noka moyo. Na bien à partir de ce soir que les gens se mettent à s'étonner de ta vie. Parce qu'il y a une métamorphose qui t'arrive. Je te dis, prie avec moi, avec concentration, avec confiance. Cette soirée, c'est une soirée de transformation. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et reçois la grâce de Dieu. Et les gens lui posent la question, qu'est-ce qui est arrivé? On va continuer demain. On va continuer demain. Les gens lui posent la question, qu'est-ce qui est arrivé? Il leur explique. Quelle stupéfaction! Je te prends au nom de Jésus. Je te saisis par la foi. Je t'extirpe du lieu de la moquerie où tu as longtemps été. Et je viens t'introduire dans la dimension de l'étonnement. Ceux qui se sont moqués de toi hier, à partir de ce soir, vont te regarder avec admiration. Ceux qui ont dit n'importe quoi sur ta vie hier, à partir de ce soir, ils vont te regarder avec admiration. Et je dis que les plus sceptiques seront saisis de foi et d'étonnement et se poseront des questions. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Que le sorcier qui te combat soit confondu au nom de Jésus. De la même manière que cette foule a été confondue. Que ces sorciers soient confondus au nom de Jésus. Que toutes les personnes de mauvaise foi qui te créent des problèmes, qui te mettent des conques à jambes, aïe, 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 à la vue de ce résultat que le Seigneur t'accorde, mon frère, ma soeur, à partir de ce soir, qu'ils commencent à changer de langage et qu'ils soient dans une confusion profonde. Au nom de Jésus-Christ, donnez-moi 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux lever le deux mains? Mets-toi à glorifier Jésus. Glorifie-le. Glorifie Jésus. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le Seigneur. On va continuer demain. Bénis-le Seigneur. Alléluia. Jésus est merveilleux. Il est favorable pour nous. Alléluia. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Priez, 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 priez. Priez papa, priez maman. Bénis le Seigneur, bénis le roi des rois. Oui, je t'ai demandé de rester concentré ce soir parce que nous allons vraiment prier. Nous allons vraiment réclamer ce qui s'est passé. Quel miracle le jour où tu as rencontré Jésus. Quel miracle. Si pendant la loi, il fallait que Jésus puisse cracher sa salive et la mélanger avec la terre. Sa salive qui est l'image de la divinité et la terre l'image de l'humain. Jésus a donné déjà prophétiquement le message que les hommes qui vont accepter que je puisse entrer en eux vivront ces choses. Cet homme reçoit la guérison que le médecin ne pouvait pas donner. Cet homme reçoit la solution que les hommes ne pouvaient pas donner. Simplement parce que le divin est venu se mélanger avec lui. Le divin est venu s'allier avec lui. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Monte dans la dimension de la prière. J'aimerais ce soir que tu élèves Jésus pour la grâce qui t'a faite de le connaître et de le recevoir. Élève-le, 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 élève-le. Maman, élève-le, papa, élève-le. Mon frère, monte, élève Jésus. Monte, élève Jésus. Monte, élève Jésus. Seigneur, nous t'élèvons. Yahweh, nous t'élèvons. Shama, nous t'élèvons. Shiloh, nous t'élèvons. Oh Dieu, nous comprenons encore une fois ce soir que c'est la meilleure des grâces que nous puissions rencontrer dans notre parcours. La grâce de te connaître comme Seigneur, la grâce de te recevoir, la grâce de t'avoir comme maître, la grâce de t'avoir comme sauveur. C'est une grâce et c'est le plus grand miracle de notre vie. Nous te louons pour ça, nous t'honorons pour ça, nous te magnifions pour ça, nous te célébrons pour ça. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté. Jésus, merci. Merci Seigneur, parce que le jour où j'étais ici, j'avais aussi des amis, mais qui n'avaient pas accepté de le faire. Mais moi, j'ai eu à le faire. Merci Seigneur, parce que le jour où j'étais connu, je pouvais aussi faire comme les autres, ne pas m'approcher pour te recevoir. Mais j'ai eu cette grâce au Dieu, de pouvoir te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Or, c'était le jour où ma vie avait pris un déclic.
Or, c'était le jour où ma vie avait pris un nouvel élan. Mais moi, je ne le savais pas. Je te loue, Père, pour ce mois de résultats et pour ces choses que tu nous révèles chaque soir. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la louange, à toi la majesté. Sois loué pour l'éternité, sois magnifié pour l'éternité, sois célébré d'âge en âge, toi le Dieu véritable, les Narcisses de Saron, les ressuscités du troisième jour. Bien-aimé, tu vas maintenant dire à Jésus, Seigneur, je comprends que le plus grand miracle de ma vie a été déclenché le jour où j'étais reçu. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, pendant que nous sommes en train de faire cette prière, toi profite pour dire à Jésus, même en 2 phrases, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon maître, je veux que tu sois mon sauveur, je veux que tu sois mon Seigneur. Viens dans ma vie, entre, prends la place du Seigneur, prends la place du Sauveur et dirige-moi. Rien qu'avec ces faibles phrases, avec ces faibles mots, le miracle du salut t'arrive, mon frère. Le miracle du salut t'arrive, ma soeur. Mais toi et moi, nous qui avons déjà Jésus entre nous, nous allons dire à Jésus, nous comprenons que c'est à cause de notre ignorance que les effets de ces miracles n'étaient pas palpables. Les résultats de ces miracles n'étaient pas palpables. Alors nous allons dire à Jésus, maintenant que nous avons la révélation, que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les portes s'ouvrent et que les résultats soient notre apanage et que les résultats soient notre partage. Au nom de Jésus, là où tu es, monte dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Priez, maman, priez, priez. Priez, papa, vas-y, vas-y, vas-y. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Nous sommes encore dans une soirée très prophétique. Nous sommes encore dans une soirée très prophétique. Élève la voix, prie. 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 Monte, 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 monte. Monte dans la dimension de la prière. Au nom de Jésus. 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 La Bible dit, Seigneur, tu ne tiens pas compte de notre état d'ignorance. Pardonne-nous parce que nous avons été ignorants de ces choses. Nous t'avons reçu. Peut-être pour nous, c'était juste te recevoir pour que nous puissions hériter le ciel. Alors que lorsque le divin fait alliance avec l'humain, le miracle se déclenche. Le miracle se déclenche. Le miracle se déclenche. Père, ce soir, tu nous as parlé. Père, ce soir, nous avons eu cette révélation. Nous levons nos 2 mains pour te supplier et te demander, Papa, le résultat de ces miracles, nous voulons le palper. Les résultats de ces miracles, nous voulons les avoir. Le résultat de ces miracles, nous voulons le toucher. Le résultat de ces miracles, nous voulons le vivre. Priez, 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 priez. Même toi qui viens de recevoir Jésus, commence maintenant à dire que le miracle qui s'est produit lorsque le divin rencontre l'humain se manifeste et que je vive les résultats. Allez, nous tous, à l'unisson, réclamons le résultat. Puisque Jésus est en nous, puisque Jésus vit en nous, puisque le divin a fait alliance avec nous, les humains, c'est fini. Que le miracle arrive, que le miracle arrive, que le miracle arrive, que le miracle arrive, que le miracle arrive. Prie, 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 prie. Que le miracle arrive, que le miracle arrive, que le miracle arrive au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, le résultat que Christ donne, ce n'est pas un résultat à chercher. Les gens vont chercher à savoir c'était quoi. Mais c'est un résultat que les gens peuvent déjà voir de loin. Regardez cet homme qui est guéri. De loin, les gens le voient. Et ça crée déjà des disputes parmi les gens. Tu vas élever la voix. Ça sera la dernière requête pour ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, maintenant, je vais apprendre à me taire. Mais que mon résultat parle à ma place. Et que mon résultat sème la panique. Que mon résultat crée la confusion. Dans le cas de ceux qui s'attendaient, de ceux qui ne s'attendaient pas à ça. Dans le cas de ceux qui ont longtemps milité pour que je ne sois pas béni. Dans le cas de ceux qui ont longtemps milité pour m'enfoncer dans la situation malheureuse. Qu'il y ait confusion, qu'ils se séparent, qu'ils se divisent. Tout ça, Seigneur, je veux voir
c'est que le résultat que tu me donnes est capable de faire. De la même manière, les détracteurs de cet aveugle-né se sont mis à douter. Et il y en a ceux qui croyaient, je veux, Seigneur, ne plus parler. Cet aveugle ne parle pas. Mais ce sont les hommes qui parlent à sa place. Il n'écrit même pas. Mais ce sont les hommes qui se divisent. Esaïe, Esaïete, Esaïe, Esaïete, Abali, Abalite, Abongi, Abongite, Abikina Maladouana, Abikite. Élève la voix, élève la voix. Dis à Dieu que ces choses arrivent. Dis à Dieu que ces choses arrivent. Dis à Dieu que ces choses arrivent. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Confusion partout, confusion partout, séparation partout, divergence d'avis partout, divergence d'avis partout, divergence des pronostics partout. Ce n'est pas moi qui parle, mais en voyant le miracle, en voyant le résultat, Nzambeba Loba, Nzambeba Toubela, Nzambeba Loba, Nzambeba Toubela. Le Saint-Esprit me convainc que beaucoup viendront se prosterner et beaucoup viendront se confesser. Ils viendront se confesser par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Priez, 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 priez. Dis à Dieu, le temps est accompli. Dis à Dieu, ce maintenant le moment qu'ils viennent se confesser. En voyant le résultat, qu'ils viennent se confesser. En voyant les résultats, qu'ils changent ta vie. En voyant les résultats, qu'il change ta vie. Priez, 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 priez. Vas-y, priez, 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 priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et suprême de Jésus. Élève le domaine là où tu es, je vais clôturer. Je déclare que désormais, tu y es déjà dans le bain des effets de cette alliance entre le divin et l'humain. Comme il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ces garçons, Jésus a dit, il est aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et cette gloire s'est manifestée en sorte que les gens se sont divisés. Les gens étaient en émoi en les voyant, en voyant le résultat de la gloire de Dieu. Je proclame ce soir et je déclare, entre dans le résultat de la gloire que Dieu t'a promise. Entre dans le résultat de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je viens clôturer le temps de ton espérance et je t'introduis dans le temps de la réalité. Saisis ton résultat. Entre dans ton résultat et que ce résultat fasse parler les gens de ta famille, que ça fasse parler les gens de ton environnement, que ça fasse parler tes détracteurs, mais tu n'auras plus à parler. Les résultats parlera à ta place. Reçois cette grâce. Entre dans cette grâce. Reçois cette grâce. Adhère dans cette grâce. Reçois cette grâce. Vis dans cette grâce. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons cette fois, Amen. 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 Gloire à Dieu. Acclamons pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ben, nous sommes arrivés à la fin. Soyez très bénis. Vous tous partout dans le monde entier. On va se retrouver demain pour clôturer notre semaine de prière. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.